Salut à tous, nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Cette vidéo, je voulais la faire juste pour vous dire que j'ai passé le premier step de mon 10K de vérification. Donc maintenant, il me reste plus que 5% à faire. Cette semaine, j'ai pas pris de trade. C'était pas une bonne semaine pour moi. Du coup, bah, j'ai pas pris de trade vu que sinon j'allais perdre de l'argent. La semaine dernière était plutôt bonne par contre. Donc, je vous parlais de comment j'ai passé ce compte tout simplement. Et c'est faut faire un plus 10%, j'ai fait plus 3%, plus 5%, moins 1,6% et plus 5%. Donc voilà, je finis le compte à 11 103 $. Donc bref, le compte est passé. Maintenant, il faut que je fasse 500 $ de bénéfice, donc 5% sur la deuxième partie du truc. Et à partir de ce moment-là, ils me remettront à 10 000. À partir de ce moment-là, je pourrai trade avec de l'argent et enfin gagner des sous grâce au trading. Dès que ça sera le cas, hum, dès que je peux, j'achète 2,50K. Vraiment, ce sera ma seule dépense avec les sous du trading, ça sera réinvestir dans des plus gros comptes financiers. Donc voilà, 2,50K. Est-ce que je prends un 100K? Je sais pas. Je sais pas. En tout cas, je prends. Ouais, je sais pas. Après, je sais qu'on peut réactiver les comptes. Faut payer un frais. Et si j'arrive à prendre 2,50K, je réactive le compte avec ce qui reste. Parce que 2,50K, ça vaudra pas 1000 balles. Donc 10%. Et le reste, je réactive le compte et après, je prends un 100K. À voir comment ça évolue. Rien n'est fait pour l'instant. J'ai pas encore passé la deuxième, enfin, la deuxième étape de vérification, mais je pense que ça va se faire. Donc, je vais vous montrer un peu les trades que j'ai pris. Premier trade, c'était sur GBP CAD. C'est un plus 3%. Mais, eh ben, oui, j'ai le trade. Ah, c'est parce que je suis en 3 heures. Alors, voyons voir. Voilà. C'est ce trade là. Et qu'en fait, vous voyez que là, j'ai placé une trendline ici. La trendline se décale parce qu'elle est cassée d'un coup. Là, il y a un pullback. Deuxième pullback ici. Un gros pullback. Deuxième pullback ici, mais de la même forme. Et en fait, je suis rentré ici à très bas. Vous allez me dire pourquoi t'es pas rentré ici? T'aurais fait un plus gros bénéfice. Oui, j'aurais pu descendre jusque là. Pourquoi je suis rentré aussi bas? Bon, en vrai, je suis descendu jusqu'à là, c'est assez bien. Et en fait, si mon truc était plus haut, j'aurais fait un R4. Du coup, là, j'ai fait qu'un R3. Parce que tout simplement, à cette heure-ci, en fait, on était dimanche 23h minuit. Et du coup, tu peux pas rentrer là parce qu'il y a trop de spread. Du coup, j'ai pas pu rentrer, j'ai dû attendre le lendemain matin pour rentrer sur le trade. Donc ça, c'était plus 3%. Je vous dis exactement le nombre de dollars. Plus 308 $. Ensuite, c'est sur le GBP USD, plus 5%. C'est ce trade là, qui est très beau, en effet, avec un beau pullback, un deuxième très beau pullback, et à la baisse. Là, vous voyez pareil, la trendline était là, elle a été cassée d'un coup, elle est fissurée. Enfin, voilà, casse d'un coup, et là, elle est fissurée, hop, ça, vous pouvez vous dire, oh, c'est un petit pullback. Oui, mais là, nous, on va trader le gros mouvement, parce que c'est un mouvement qui est assez important quand même, un mouvement qui date depuis le 21 novembre. Donc c'est un assez grand mouvement. Là, bim, bim, bam, à la baisse. Oui, j'aurais pu aller chercher plus loin vu que je savais que ça allait à la baisse dans tous les cas, j'aurais pu aller chercher plus loin, mais c'était pas forcément la peine. Et aussi, surtout, en fait, j'étais déjà à 800 $ si j'avais pu chercher plus, enfin, si j'avais cherché plus loin, en fait, j'aurais déjà passé les 10 000. Sauf que j'aurais pas eu mes 4 jours de trading obligatoires. Du coup, là, j'étais déjà à 2 jours de trading à plus 8%. Du coup, bah, c'était ouais, voilà, c'était très bien, hein. C'était un peu trop limite. Mais c'était une très bonne semaine aussi cette semaine. Et, après, j'ai fait un autre trade de GBP USD, mais j'ai même pas noté. En fait, c'est juste un plus 12 pour avoir un jour de trading en plus. Ensuite, je suis allé sur l'AUD USD, j'ai essayé de prendre un trade. AUD USD, c'est vraiment une monnaie, je suis complètement contre. Bon, j'ai pas pris la photo. On va voir ça de suite. Est-ce que j'ai une photo du truc? J'ai une photo de ce petit trade. Du coup, qui était le moins 106 et le moins 62, les deux sur la USD. Donc, pour vous dire, c'est un trade que vraiment auquel je croyais que. Bon, bref. Trade de fils de pute. Voilà.
L'USD. Le trade, en fait, si j'ai bien compris, ça devait être ça que j'ai pris. Et là, du coup, j'étais en mode, ça c'est un pullback. Enfin, en fait, là, vous voyez qu'il y a des petits mouvements ici. Et du coup, j'étais sur les petits mouvements. Donc, du coup, j'étais en mode, ah bah, t'as un pullback, t'as un deuxième pullback, je rentre à la baisse, je perds. Là, je me suis dit ici, ah bah là, je peux rentrer à la baisse. Je me suis liquidé juste ici. Voilà, donc ça m'a fait moins 100 et moins 60. Et bon, après, vous voyez qu'il est quand même baissé. Hein. Il était quand même legit le truc. En vrai, c'était pas une si mauvaise trade que ça. C'était pas un si mauvais trade, juste j'étais pas. J'étais pas bon. Moi, j'aurais dû attendre, être plus patient en fait, parce que ça ressemblait à ça de toute façon partout sur les marchés. Juste. Voilà, l'USD n'était pas une exception. Et ensuite, GBP USD, qui est ce beau trade là. Voilà. Très beau trade. Plus 5%, et c'était fini. Voilà. Enfin, moi, j'ai gagné 469 parce que j'avais pas besoin de plus. Du coup, j'avais mis le take profit à peu près ici. Et j'avais posé mon trade comme ça. Enfin, je m'étais dit oui, bah, j'aimerais qu'il fasse comme ça sur TradingView. C'est ce qui s'est passé, donc tout va bien. Voilà, c'est tout simplement ça. Hein. Écoutez, les gars. Donc, c'était juste pour vous dire ça. Première étape passée. Maintenant, il n'y a plus qu'à avoir la deuxième. Et voilà. Ah, mais non, ça c'était mon premier ou mon deuxième? Non. Ah oui, en fait, tout à l'heure, j'ai dit que c'était ça mon deuxième trade. Pas du tout. C'était ça mon deuxième trade. C'était lui. Et ça, pareil, c'est désolé, du coup, je me suis complètement trompé. Le deuxième trade que j'ai pris sur le compte, après le premier trade qui était le GBP CAD qui m'a fait plus 3%, celui à 5% c'était lui. Et du coup, voilà, vous avez une trendline pareille, celle-là est parfaite. Cassage d'un coup, hop, ça redescend d'un coup, bam, 5%, mais cash pistache, il n'y a pas eu d'hésitation, c'est redescendu d'un coup, ça c'est vraiment, c'est trop beau, tu vois, c'est vraiment une trade que tu as envie de prendre tous les jours. Et après, voilà, celui-ci, du coup, qui s'est arrêté ici, donc à 4%. Voilà, donc c'était pour vous dire ça. J'espère que vous avez passé une bonne vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc voilà, il n'y aura pas de trade de cette semaine vu que j'en ai pas pris. Peut-être la semaine prochaine. J'espère qu'il y ait quelques trucs là. Ça dépend comment ça bouge dans les prochains jours. Évidemment, vendredi, lundi, mardi. Et voilà, donc c'est soit la semaine d'après, soit celle encore d'après. Voilà.